Et c'est là que les soupçons sont éveillés. Vous pensez qu'il faut que je persiste avec les femmes ou que je me tourne vers les hommes? J'hésite à aller à la recherche de mon père biologique. Oh, ce qu'on va se mettre! Merde, mes menottes. Salut les amis, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Les amis, l'heure est grave, parce que je vais vous raconter une histoire. Vous êtes même pas prêts à entendre la folie de cette histoire. C'est une histoire qui m'est vraiment arrivée. Alors, attention, petit disclaimer. Avant que certains me reprochent de parler de mon ex, les amis, je parle de ma vie. C'est un truc qui m'est arrivé avec mon ex. Je vous dirai pas laquelle, mais vous pouvez le deviner. Je rigole. Les amis, il m'est arrivé une histoire de fou. Vous l'avez lu dans le titre. Mon ex a cru que j'étais homosexuel. Il y en a parmi vous qui ont déjà cru que j'étais homosexuel. Genre honnête. On ment pas, vous allez dans les commentaires, vous me dites si vous avez déjà cru que j'étais homosexuel ou bisexuel. Parce que pour être très honnête avec vous, ça m'arrive quand même assez souvent qu'on me demande. Pendant que vous y êtes, vous faites un truc pour moi, un truc hyper important. Vous souscrivez à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est hyper important les amis. Vous appuyez sur la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. Et vous mettez un pouce bleu. Pour ça, si vous voulez, vous pouvez attendre la fin de la vidéo. Les amis, est-ce que vous avez déjà cru que j'étais homosexuel? Apparemment, il y a beaucoup de gens qui se le demandent. Mais s'il y en avait une qui, je pensais, ne pouvait ne pas se le demander, puisqu'elle était clairement témoin, bah c'est mon ex quoi. C'est mon ex. Et ben, bien mal m'en a pris car elle a eu des doutes. Il était donc une fois, dans un immense royaume, un prince charmant qui était très amoureux de sa princesse charmante. Putain, c'est déjà, je commence à utiliser le féminin pour les adjectifs qualificatifs du prince charmant. Ça s'annonce pas bon pour le reste de cette vidéo, vous allez comprendre. Qui était donc très amoureux de sa princesse charmante, mais qui devait partir en campagne. Enfin, en campagne, pas à la campagne, hein, genre à la guerre, quoi. Mais pour moi, la guerre, ça veut dire un tournage, ça veut dire un travail. Du coup, le prince charmant, Bastos, devait partir en campagne et donc s'absenter et laisser sa princesse charmante dans le royaume pendant quelques jours. Disons 2. Et bizarrement, avant de partir le dimanche, il avait posté une vidéo YouTube. Bon allez, j'arrête de parler à la troisième personne du singulier et de faire un truc moyenâgeux, parce que je pense que ça mène nulle part. J'avais posté une vidéo YouTube juste avant de partir. Et j'étais parti, j'avais fait un gros bisou à mon ex. J'avais pris la route. Sur le trajet, je me suis rendu compte que, chose qui m'arrive assez souvent, ma vidéo YouTube venait d'être démonétisée. Alors il y a un truc que je vais vous apprendre sur YouTube, on ne peut pas faire appel pour un retrait de monétisation avec un téléphone portable. Donc il faut impérativement avoir un ordinateur. Et j'avais pas pris d'ordinateur, je suis donc dans le train et je me retrouve coincé. Je sais que je n'ai pas commis une erreur irréparable qui me ferait subir une démonétisation, je le sais. Donc il faut que je fasse appel, il faut absolument que je fasse appel. Clairement, je n'ai jamais rien eu à cacher à mon ex, donc elle avait mes mots de passe de téléphone, etc. Le dernier mot de passe qui lui manquait, c'était mon mot de passe d'ordinateur. Donc je lui ai donné et je lui ai dit, est-ce que tu peux aller sur mon ordi s'il te plaît et faire appel de monétisation pour ma vidéo YouTube. Elle savait faire. Elle me dit, ok c'est bon, c'est fait. Et moi je me dis, bon, parfait, je pars l'esprit tranquille, l'esprit léger et je me rends sur mon tournage. Pendant 1 ou 2 jours, j'entends plus totalement parler d'elle. Elle m'envoie pas trop de messages, je comprends pas trop, c'est un peu silence radio, je me demande un peu ce qui se passe, mais je suis occupé. Je travaille, je me concentre sur ce que je fais, j'essaye comme d'habitude de le faire le mieux possible. Pour vous, c'est pour vous que je le fais bien, pour que vous kiffiez mes vidéos. Donc j'essaye de me concentrer sur mon tournage et puis il y a des moments je me demande, c'est bizarre, pourquoi elle me demande pas un peu des nouvelles? Pourquoi elle s'intéresse pas à ce que je fais? C'est bizarre. Puis au bout de 2 jours de tournage, je lui dis bon, j'ai fini, je comprends pas, pourquoi on se parle pas trop, qu'est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Et là elle me dit, moi c'est ce que je déteste le plus entendre au monde. Faut qu'on parle. Là, le stress monte en moi. En général, quand on me dit faut que je te parle, ou alors rappelle-moi, même quand c'est mon papa, rappelle-moi, c'est urgent, là je stresse. Je me doute qu'il s'est passé un truc important qui peut être très positif comme il peut être très négatif et souvent c'est plus du négatif. Je stresse instantanément. Écris-moi direct ce qui se passe. C'est un enfer de faire ça. Rappelle-moi, c'est urgent. Écris-moi ce qui se passe. Tu l'écris, tu fais Bastos, on a un problème avec ton compte en banque, je sais pas,
je sais pas, n'importe quoi, mais tu me le dis. Me fais pas stresser, je déteste stresser. Stresser, c'est ce que je déteste le plus au monde. Du coup, je stresse. Je prends mon téléphone, je vais dans ma chambre d'hôtel et je lui dis, c'est bon, viens, on s'appelle. Et elle dit, non, je veux pas qu'on se parle au téléphone. Oh! Encore pire. Juste au moment où je croyais qu'on pouvait pas faire pire. Encore pire. Non, on parle pas au téléphone. Bah alors écris! Écris! Alors elle commence à écrire et là, est en train d'écrire. 3 petits points, 3 petits points. Les amis, ce qui a suivi, vous allez pas en croire vos oreilles. Ça disait la chose suivante. Quand t'es parti, je suis allé regarder un petit peu ce qu'il y avait sur ton ordinateur. Je sais pas si vous acceptez qu'on fouille dans vos portables, dans vos ordis, dans vos papiers. Est-ce que ceux qui sont en couple, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est ok d'aller regarder dans le portable de l'autre quand on est en couple? Est-ce que pour vous, c'est ok d'aller regarder dans l'ordinateur de l'autre quand on est en couple? Dites-moi. Pour moi, c'est ok. Dans le sens où, moi en fait, je donne tous mes mots de passe. J'ai un petit peu plus un problème sur le fait qu'on aille regarder parce que je me dis, ah bah alors du coup ça suffit pas. Je donne tous mes mots de passe et ça suffit pas à ce qu'on me fasse confiance. Parce que je trouve que la confiance c'est hyper important, donc il n'y a pas besoin de tout vérifier. Ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis longtemps le savent, je n'ai pas trompé depuis 2012. Non, depuis 2010. Bon. J'ai trompé une fille dans ma vie, j'ai pris la leçon de ma life et je n'ai plus jamais trompé. Revenons à nos moutons, elle a donc mon mot de passe. Je reprends donc, j'ai été fouillé dans ton ordinateur et j'ai trouvé une note qui me fait penser que tu as hésité sur ton orientation sexuelle et le fait que tu ne m'en aies pas parlé, j'ai l'impression de sortir avec quelqu'un que je ne connais pas. Les amis, vraiment je tombe des nues. Et du coup bien sûr je demande mais quelle note? Quelle note? Du coup les amis je reçois la note en question. Tenez-vous bien, je vous la mets là. Mon rêve TPMP, quand vais-je réussir à pécho? À la ligne, je suis un peu perdu en ce moment. Et c'est là que les soupçons sont éveillés. Vous pensez qu'il faut que je persiste avec les femmes ou que je me tourne vers les hommes? J'hésite à aller à la recherche de mon père biologique. Alors les amis, j'aimerais bien savoir, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Qu'est-ce que ça pourrait être ces notes? Au moment où je reçois cette note, mais je me dis, mais c'est pas moi qui ai écrit ça, qu'est-ce que c'est? Je regarde la date où j'ai écrit cette note et je vois que c'est en 2019. Fallait y aller pour remonter dans les notes jusqu'en 2019. Ah, faut avoir envie de trouver un truc. Hein. Parce que normalement, je sais pas, genre, tu vas dans les messages. Là, c'est une petite erreur que je fais. Je lui dis, écoute, c'est pas moi qui l'ai écrit. Elle me dit, si. Soit tu me l'avoues, soit il faut que ça s'arrête. Et moi, je suis là. Quoi? Alors du coup je suis obligé d'avouer un truc qui est pas vrai parce que clairement je les pense pas ces trucs. Enfin mon papa c'est mon papa. Je comprends pas. Mon ex me dit Bastos maintenant t'avoues ou alors on doit pas être ensemble. Et là, je vous avoue que ça me passe quand même par la tête pendant une petite seconde ou deux. Est-ce que je dirais pas que c'est vrai? Juste pour passer au-delà de cette embrouille. Parce qu'en vrai, moi, j'en suis envie de croire que je suis bisexuel, je m'en fous, elle peut le croire en vrai. Et comme ça, elle va peut-être me laisser tranquille. Mais en fait, je me suis dit non. Je construis toute ma relation sur l'honnêteté. Je ne veux jamais mentir. D'ailleurs, la seule fois où j'ai trompé ma meuf, je lui ai dit. C'est pas que la femme qui partage ma vie, c'est aussi mes parents, c'est aussi mon frère et ma soeur, c'est mes amis. Chacun a ses petites règles de vie, et ça c'est une de mes petites règles de vie. Et je lui dis écoute, si c'est moi, je comprends pas que j'ai écrit ces trucs, parce que ça n'a pas de sens. Mon rêve TPMP, en 2019, j'avais déjà fait TPMP 2 fois. Mon père biologique, quand vais-je réussir à pécho? En fait, vu qu'il y a que des non-sens dans cette note, je me dis pourquoi la dernière note serait pas un non-sens? Et du coup là j'ai une idée. Là me vient l'idée du siècle. Je décide d'aller dans mes archives de story et de remonter à novembre 2019, à la date de cette note. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais carrément aller la rechercher, comme ça, on va pouvoir le faire ensemble de nouveau. Vous voyez le petit calendrier qui est en haut au milieu. 2019. Et là, je regarde et c'est là que j'ai eu ma réponse. Je suis allé à un événement Diesel, parce qu'à l'époque j'étais sponsorisé par Diesel Parfum. C'était mon gros sponsor de l'année. Les amis, à cet événement, il y avait une voyante. Les amis, regardez ce que j'avais posté ce jour-là. Vous pouvez aller vérifier, c'est sur mon Instagram. Tout revient dans ma tête. Tout se reconstruit. Je me dis, pourquoi j'ai dit que c'est pas moi qui avais écrit cette note? Parce que c'est bien moi qui ai écrit cette note. Et qu'est-ce que c'était que ces affirmations? C'était des questions que j'allais poser à une voyante pour prouver qu'elle savait pas ce qu'elle disait et que la voyance n'existait
n'existait pas. Est-ce que je vais réaliser mon rêve d'aller à TPMP alors que je venais d'y aller? Quand est-ce que je vais réussir à pécho? Bon voilà, j'étais dans une période un petit peu mouvementée de ce côté-là. Je suis un peu perdu en ce moment. Vous pensez qu'il faut que je persiste avec les femmes ou que je me tourne vers les hommes? Moi aujourd'hui et bien avant l'époque, j'étais quand même plutôt sûr de ma sexualité, de mon orientation sexuelle et de mes préférences. Enfin, j'hésite à aller à la recherche de mon père biologique. Bah mon papa c'est mon papa, hein. Quoi qu'elle dise, bah elle avait tort. Dans les deux cas. C'était un thème de ma vidéo, c'était un thème de foutage de gueule, c'était un thème d'insolent. Et je pensais à ce moment-là m'être sorti du pétrin. Figurez-vous que non. Parce que quand j'ai envoyé cette note et que j'ai dit regarde, c'était pour une vidéo YouTube, bah elle m'a dit qu'elle avait encore des doutes. On n'était clairement pas dans un bon jour au niveau de la confiance. Voilà la fin de cette histoire. Clairement, ça a duré encore 1 ou 2 jours bizarres. J'ai finalement réussi à prouver mon innocence dans ce domaine. Mais vous imaginez que ça puisse être une embrouille, ça? Bah moi, j'en revenais pas. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite histoire. Si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne, c'est hyper important. Activez la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. J'espère que vous avez bien rigolé. J'en rigole bien en y repensant. Sur le moment... j'étais moins dans le mood. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.